Bienvenue sur Gabon 24. Je vous propose de faire un tour au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, car ces prochaines journées portes ouvertes se dérouleront du 16 au 19 mai 2024, sous le thème Musée pour l'éducation et la recherche. Pour plus de précisions, nous recevons sur le plateau de l'invité du jour, Emeric Ndan. Il est médiateur culturel au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour. Merci madame, merci pour l'invitation. Le Musée national a eu déjà plusieurs portes ouvertes, à la seule différence qu'aujourd'hui, le thème choisi, c'est musée et éducation pour la recherche, c'est ça? Exactement. Alors dites-nous en plus, mais dans le même ordre, qu'est-ce qu'un médiateur culturel? D'abord, les journées portes ouvertes sont organisées à cause d'un événement mondial qui est la Journée internationale des musées, qui existe depuis 1970. Donc à cette occasion, le Musée national des arts et traditions décide d'ouvrir ses portes au grand public afin de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et pour ce qui concerne la médiation culturelle, qu'est-ce que la médiation culturelle? En tout cas, simplement, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui crée le pont entre l'art, rite et tradition et le public. D'accord. Cet événement, je l'ai dit tout à l'heure, se déroulera du 16 au 19 mai. Exactement. Alors, dites-nous, pour quel objectif exactement? L'objectif que le musée recherche à travers ces journées portes ouvertes, c'est d'inciter, de donner envie à la jeunesse gabonaise de s'intéresser à son patrimoine culturel. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la restauration des institutions, mais tout cela passe par des idées, des mentalités et des valeurs que la société veut prôner ou bien veut vulgariser. Et tout ça, ça se trouve au Musée national. Voilà pourquoi nous voulons inviter davantage de nombreux Gabonais à y faire un tour. Revenons sur le thème. Les traditions intéressent de moins en moins les jeunes aujourd'hui, il faut le dire. Exactement. Alors, le monde urbain s'impose de manière progressive. Comment parvenir à imposer une stratégie à cette jeunesse visant à les ramener vers la tradition à travers les musées d'art? D'accord. Par rapport à la politique muséale du musée, il est axé sur des établissements et nous travaillons en commun accord avec les établissements pour inciter plus des élèves, des étudiants, des chercheurs à venir au musée et découvrir qu'est-ce que c'est d'abord la tradition, qu'est-ce que c'est les rites, qu'est-ce que c'est l'art et comment l'art gabonais puisse donner envie aux Gabonais de savoir ce que nous faisons, de savoir ce qui se passe au musée national. Parce que c'est vrai que le monde urbain prend le dessus sur la tradition, sur la culture, mais à travers nos différentes animations, nos différents ateliers, nos différents services au musée, nous nous battons vraiment pour redonner envie à la jeunesse gabonaise de s'y intéresser à sa propre culture. Et quelle est la particularité de ces journées portes ouvertes? Qu'est-ce que vous proposez pour cette année? Pour cette année, ce que nous proposons, c'est des expositions-ventes. Voilà, ce sont des ateliers sur les instruments traditionnels, comment on les joue, l'origine de ces instruments et dans quel événement on peut en utiliser. Donc après cela, il y aura le samedi 18, normalement qui est dédié à cette journée internationale des musées. Il y aura une conférence sur le thème Musée pour l'éducation et la recherche. Et le dimanche, en après-midi, de 18h à 22h, un mini-concert pour vraiment communier avec le public. D'accord. Et l'exposition vente, est-ce qu'il y aura des œuvres des artistes gabonais? Il y aura effectivement des produits locaux, voilà, des artistes gabonais, pour découvrir, en fait, pour amener le public à découvrir cet art, cette touche gabonaise qu'on rencontrera durant cette exposition vente. D'accord. Alors, le musée national a été inauguré en 2019. Vous qui êtes médiateur culturel, quel est l'impact de cette structure dans la vie des Gabonais? L'impact que le musée a sur la vie des Gabonais, c'est d'abord au niveau culturel. C'est-à-dire, c'est de créer un sentiment de fierté au niveau du public, c'est-à-dire de voir les richesses que nous avons dans notre pays. Parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens ou bien le temps de se rendre dans différentes provinces, différents villages. Et donc, le musée, c'est cette plateforme qui condense toutes les cultures. Et à travers le musée, on peut visiter
une culture particulière. Donc voilà l'impact que le musée peut apporter au niveau du public, c'est-à-dire redynamiser, donner une fierté au niveau du public gabonais. Et est-ce que le musée national pense se délocaliser à l'avenir en essayant de toucher un peu plus de personnes à l'extérieur? Oui, et effectivement, c'est le projet qui a lieu en ce moment, c'est des expositions thématiques. C'est-à-dire que dans chaque province du Gabon, il va y avoir des musées à thème bien spécifique pour vraiment donner davantage l'envie aux gens de découvrir les richesses, de découvrir vraiment le patrimoine culturel, matériel et immatériel que nous avons dans ce pays. D'accord. Il y a de cela quelques mois, il y avait eu une exposition vente à travers un casque qui permettait de voir et d'être même à l'intérieur de la grotte Iruangu. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Alors, est-ce là des innovations qui sont proposées par le musée aujourd'hui? Oui. Tout d'abord, c'est une grotte qu'on appelle la grotte Iruangu, qu'on a découvert au sud du Gabon vers les années 1992. Mais c'est en 2018 que l'équipe archéologique rentre effectivement dans la grotte et vont découvrir 512 objets et 28 squelettes. Mais à cause de sa fonction sacrée, c'est une grotte sépulcrale, c'est-à-dire qu'on enterrait les anciens à l'époque dans cette grotte. Donc à cause de son caractère sacré, on a juste pris des images en 3 dimensions pour permettre aux Gabonais de vraiment savoir qu'est-ce qui en était, qu'est-ce qu'il y avait dans cette grotte, comment cette grotte est constituée. Mais à long terme, c'est vraiment pallier la tradition et le digital. Vraiment inciter davantage à travers le digital les hommes et le public à s'intéresser à l'univers culturel gabonais. Voilà. Surtout qu'il y avait eu des objets retrouvés dans cette grotte. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails à ce sujet? Et en fait, on a trouvé plus de 512 objets, comme je disais tout à l'heure. On a trouvé des lances, des couteaux, des houes, datant du XIVe siècle. Voilà. Qui est vraiment unique et spécial pour l'histoire du Gabon. Très belle découverte. Très belle découverte. En dehors de ces journées portes ouvertes, y a-t-il des moyens mis en avant pour que la jeunesse gabonaise s'implique davantage dans la culture? Pour le moment, le moyen utilisé, c'est vraiment d'aller vers les établissements, proposer des partenariats, proposer des accords pour inciter aux établissements à amener les jeunes, comme on appelle ça, au musée national, mais aussi à travers les réseaux sociaux, inciter, démontrer ce qu'il y a au musée comme activité, comme événement, pour inciter davantage la curiosité de tous de vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Voilà. Il n'est pas possible aujourd'hui de parler du Gabon sans parler de musique traditionnelle, de musique culturelle. Exactement. Alors, dites-nous, est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez emmener des artistes culturels, traditionnels à s'impliquer également au musée? C'est déjà le cas, mais c'est vrai que pour le moment, ça va crescendo. À long terme, on aimerait vraiment que tous les artistes culturels se servent de cette plateforme pour vendre leur art, pour démontrer leur art. Et nous avons déjà quelques activités que nous faisons, c'est-à-dire l'apprentissage de la harpe sacrée, du mongongo, du balafon, de tous ces instruments musicaux, voilà, qui vont permettre vraiment aux Gabonais, au public, de s'imprégner de cet art. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Peut-être des informations complémentaires au sujet de ces journées portes ouvertes? Pour ces journées portes ouvertes, ça commence de 10h à 17h, de jeudi à dimanche. Et à partir de 18h, nous aurons un concert sur place au Musée national qui durera jusqu'à 22h. Et il y a des tarifs? Et pour cette journée portes ouvertes, l'entrée est gratuitement. D'accord. Elle est gratuite autant pour moi. L'entrée est gratuite. Voilà. Est-ce que le fait que l'entrée soit gratuite permet d'emmener plus de clients? Le fait que le musée, l'événement soit gratuit va susciter davantage le monde à s'intéresser, à voir ce qu'il y a dans le musée. Et pour montrer en fait quelles sont les missions, quels sont les objectifs, le savoir-faire du musée dans la vulgarisation de son art ou bien des objets qui se trouvent à l'intérieur. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le tarif soit aussi un frein ou un obstacle à ce que les jeunes Gabonais s'intéressent davantage au musée national? C'est possible. C'est possible que le tarif soit un frein, mais il faut aussi amener le Gabonais à comprendre que le musée regorge d'une richesse monumentale. Et donc, ça a un coût de le préserver. Et il faut aussi savoir que nous faisons des ateliers, des animations
Lorsque nous recevons des visiteurs, surtout les élèves, les étudiants, nous faisons des animations avec les acteurs locaux. Ces acteurs locaux, il faut les rémunérer. Et c'est avec ces visites qu'on permet de faire vivre cet artiste de son art. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité du jour. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Les prochaines journées portes ouvertes du musée sont prévues du 16 mai au 19 mai 2024, sous le thème « Musée pour l'éducation et la recherche ». Nous en parlions à l'instant avec Aymeric Ndan. Il est médiateur culturel au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. À très bientôt avec un nouvel invité du jour sur Gabon 24.